Bonjour, Hervé Poulard. Je vais donc avoir à suivre ma classe pendant quelques temps sans les voir et assurer la continuité pédagogique. J'ai un chapitre que j'aimerais bien réussir dans toutes ces étapes, faire les observations, l'analyse, la synthèse, les applications et l'évaluation et faire tout ça en ligne. Je vais prendre l'exemple donc dans ma matière qui est ressources humaines et communication. On a un chapitre à traiter sur la gestion des compétences qui puisse permettre l'employabilité, donc des notions et des capacités à acquérir. Je vais utiliser le module exercice évaluation de l'ENT pour prévenir les élèves. Ils vont être notifiés, donc ils vont être automatiquement prévenus sans mail et leur faire étudier un chapitre dans un délai d'une semaine. Je partage immédiatement un document sonore personnel très simplement pour qu'ils retrouvent à tout instant ma synthèse orale qui ne dépassera pas 7 minutes. Je renseigne le cahier de texte de Pronote pour garder la trace et la date du travail à faire et je demande la rédaction de la synthèse, les applications, les exercices d'entraînement qui seront à rendre dans mon casier, encore une application de l'ENT. Alors, voyons voir. Je suis donc au niveau des applications de l'ENT. Je vais me rendre sur l'application exercice évaluation. J'ai déjà préparé parmi mes sujets dans la matière un sujet, il est préparé. C'est une succession de questions qui peuvent être ouvertes ou fermées. Ici, j'ai choisi que ce soit ouvert parce que j'ai besoin que les élèves puissent travailler sur un texte écrit par eux-mêmes et je leur ai donné un extrait de manuel à télécharger. Donc je peux créer ce sujet par avance, déplacer les questions dedans, choisir la pondération, mettre les points. Ici, on va les noter sur 30 points. Un aperçu nous permet de constater ce que va avoir l'élève. Lui, il aura ses dates butoirs, il aura ses ressources, ici donc un PDF et deux liens sur Internet. Il a les questions qui se présentent de cette façon, il peut éditer, il peut même mettre des ressources, les enrichir aussi bien avec des médias s'il le souhaite, et ainsi de suite. Donc il va faire ainsi sa copie. Alors moi ce que je vais faire, c'est que lorsque je prends mon sujet, je reprends pour voir comment ça se passe, je prends mon sujet que j'ouvre, et puisqu'il est disponible, je le distribue directement et je peux le réutiliser d'ailleurs l'année prochaine. Je vais rechercher mon groupe d'enseignement, RHC en l'occurrence, et je vais pouvoir ajouter, en l'occurrence j'ai 16 utilisateurs seulement. Je peux aussi bien supprimer ou aller rechercher d'autres élèves pour faire une pédagogie différenciée sur plusieurs groupes et éviter à des élèves de refaire l'exercice s'ils l'ont déjà fait, s'ils sont des redoublants, etc. Donc je choisis, par défaut il me propose une semaine, ça me va très bien, suivant, et ils vont être notifiés. Enfin, je vérifie quand même. Voilà, je peux autoriser l'élève à modifier sa copie, pourquoi pas, suivant. Et je distribue, c'est fait. Voilà. Donc eux, ils vont retrouver ça dans leurs notifications et dans les choses à faire. Je pourrai ensuite suivre les corrections et rappeler les élèves qui n'auront pas rendu au fur et à mesure. Donc, une fois que ceci est fait, eh bien, je vais pouvoir me concentrer sur la synthèse à leur donner, puisque ils vont travailler et leurs observations permettent de construire leur propre synthèse. Il faut quand même qu'ils puissent à un moment donné en disposer. Donc, outre les extraits de manuel que je mets dans l'espace documentaire dans la matière, j'ai un petit dossier avec des éléments pour synthèse. De cette façon-là, il m'arrive de leur donner des podcasts. Aujourd'hui, je vais importer le podcast qui correspond. Il va falloir que j'aille le chercher, pardon. Je n'ai pas ma clé USB. Je l'ai en sauvegarde sur mon disque, sauvegarde du 20 décembre. Et je vais trouver dans ce chapitre, au niveau du cours, effectivement un petit podcast à lire avec VLC. Voilà, je l'importe, il est disponible. Comme il s'agit donc d'un d'un dossier partagé pour toute la classe. Le seul fait de l'avoir posé dans cet espace documentaire, il est disponible pour les élèves. Donc je vais vérifier qu'il fonctionne bien. Terminal STMG en sciences de gestion, lire un diplôme, un titre ou d'environnement. Voilà, le fichier est bon, ça marche. Passons à Pronote. Je vais me positionner donc sur le cours. Là, je n'apprends rien à personne. Je vais rapidement, de toute façon, renseigner mon titre sans plus. Je fais minimal dans Pronote. Et puis, je ne vais pas oublier évidemment de saisir un travail euh, à faire pour dans une semaine. Voilà.
Et là, je suis couvert pour, il me propose pour le vendredi 20 mars, on va laisser ça pour le 23 mars. Et c'est bien sûr automatiquement sauvegardé. Voilà. Je montre enfin, pour ne pas être trop long, l'application casier. Je vais revenir à mes applis. Mes applications contiennent le casier. Et c'est par cette application que je vais ensuite, à nouveau dans Pronote, leur donner le travail à faire pour que un fichier soit rédigé avec n'importe quelle application, Word, LibreOffice. Bon, là, ça rame un peu. Enfin, donc cette application casier est très simple à utiliser et très intuitive. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous serez nombreux à trouver tout de même un intérêt à l'ENT monlycée.net s'il est bien servi.